Pourquoi une nouvelle grammaire du français? Il en existe de nombreuses depuis le XVIIe siècle, à commencer par celle des messieurs de Port-Royal. On peut citer au XIXe siècle celle de Becherel, ou dans l'entre-deux-guerres celle de Damouret-Épichon ou de Grevis en Belgique. Aujourd'hui, il y a un double enjeu. Il s'agit d'une part de décrire le français contemporain, donc le français tel qu'il se parle et qu'il s'écrit à partir de 1950. Et il s'agit aussi de le décrire avec des outils modernes, c'est-à-dire que le français a évolué et notre connaissance des langues a évolué. La linguistique, en tant que discipline, a développé des théories, des outils d'analyse que nous avons voulu mettre à profit. On redéfinit des notions traditionnelles, comme la notion de phrase, par exemple. Les méthodes des linguistes se sont aussi sophistiquées avec la constitution de grandes bases de données, de grands corpus numérisés pour l'écrit, pour l'oral, où on peut quantifier les usages, on peut avoir accès à des fréquences, voir se dégager les grandes tendances. C'est une approche qui était inaccessible aux grammairiens traditionnels qui travaillaient seuls et à la main. Donc c'est documenter le français d'aujourd'hui avec les outils scientifiques d'aujourd'hui, voilà notre ambition. D'abord, c'est la variété des données qui est prise en compte. Donc ça, c'est quand même extrêmement ambitieux. Et en même temps, c'est la cohérence. Donc, c'est un ensemble de descriptions qui sont mises en rapport les unes avec les autres et qui s'appuient sur des outils d'analyse communs à travers toute la grammaire. Ça apporte de la cohérence et ça distingue vraiment une grammaire d'un dictionnaire. Le dictionnaire, on peut dire qu'il y a une organisation, mais enfin l'organisation orthographique, c'est quand même du hasard. Tandis que là, on a vraiment une organisation. D'ailleurs, ce n'était pas toute une partie est tout à fait traditionnelle, puisque les chapitres suivent les grandes catégories syntaxiques, le nom, le verbe, l'adjectif, la préposition, etc. Une autre partie part de points de vue plus sémantiques, des choses qui ont à voir avec le sens, comme la négation. La négation, ce n'est pas une notion syntaxique, parce que vous avez des mots qui apportent la négation de la phrase et qui appartiennent à des catégories différentes. Bien sûr, il n'y a pas, c'est le plus commun, c'est un adverbe. Il y a aussi jamais qui est un adverbe, mais vous avez aussi des pronoms comme personne ou rien, vous avez des déterminants comme aucun et nul. Bon, donc vous avez tout un ensemble de mots qui n'appartiennent pas, qui du point de vue syntaxique ne forment pas un ensemble, mais du point de vue sémantique, ils forment un ensemble puisqu'ils apportent une phrase qui est négative. C'est-à-dire, dans une phrase négative, c'est simple. Si vous avez une phrase positive et une phrase négative, eh bien, c'est l'une ou l'autre qui est vrai, mais pas les deux en même temps. Voilà, c'est assez simple, mais c'est une notion sémantique. Et vous avez d'autres chapitres, comme le temps et l'aspect, qui sont évidemment des notions sémantiques. Donc il y a plusieurs points de vue, mais ça suit une certaine logique pour couvrir l'ensemble des phénomènes d'une grammaire.